Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie des réalités. Et puis bienvenue dans ce nouveau mois, le mois d'avril, qu'il soit rempli de grâce pour chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le mardi, le 1er avril 2025, le thème de la Rhapsodie des réalités est le langage divin avec l'accent du Saint-Esprit. Le langage divin avec l'accent du Saint-Esprit. L'écriture d'étude pour aujourd'hui est 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18. La Bible dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Alléluia. Lorsque nous parlons en langue, nous parlons un langage unique et divin qui transcende les nationalités, les ethnies et les accents régionaux. Il est très probable que vous ne puissiez pas déterminer la terre natale, le pays ou le milieu culturel de quelqu'un en entendant prier en langue. Qu'une personne soit indienne, américaine, britannique, chinoise ou nigériane, ses prières sonnent de manière unifiée et distincte parce que lorsque nous parlons en langue, il s'agit d'un langage divin avec l'accent du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai un jour mené une étude sur des personnes priant en langue dans différentes parties du monde et le résultat était phénoménal. J'ai demandé aux participants d'enregistrer leurs prières sans aucun contexte visuel, c'est-à-dire pas d'image, pas de vidéo. En écoutant les enregistrements audio, j'ai remarqué quelque chose de remarquable. Il était impossible de déterminer l'origine de chaque personne ou d'identifier leur accent ou leur nationalité. En effet, la prière en langue est un langage spirituel qui n'est pas lié à des régions ou à des dialectes terrestres. C'est un langage céleste. Oh, alléluia. De plus, j'ai considéré des groupes provenant de différents endroits, séparés par de grandes distances, qui priaient tous en langue. Malgré leur séparation géographique, ils semblaient tous provenir du même endroit. Et en effet, ils viennent vraiment du même endroit spirituel, c'est Christ. Pensez à des personnes éloignées les unes des autres, parlant le même langage spirituel. Cela nous aide à comprendre ce que dit la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, la version des RB Darby nous dit « Car aussi, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés par l'unité d'un seul esprit. » Alléluia. Comment pourrions-nous tous avoir ce langage spirituel si ce n'est par le même esprit? C'est une preuve spirituelle indéniable de la réalité et de la puissance de son ministère en nous et à travers nous. Oh, alléluia! Alors, parlez en langue comme jamais auparavant et vous verrez votre vie passer d'un niveau de gloire à un autre. Parlez en langue tous les jours et partout. Prenez cela au sérieux comme l'apôtre Paul qui a dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. » Il a parlé en langue plus que tous les membres de l'église de Corinthe réunis. Cela montre à quel point le parler en langue faisait partie intégrante de sa vie et de son ministère. Paul avait compris qu'il s'agissait d'un langage divin qui n'existait que pour nous. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, parlez en langue comme jamais auparavant. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci avec moi. Cher Père, merci pour le don de l'Esprit et la bénédiction du parler en langue.
Je suis édifié, énergisé, fortifié et aligné sur ta volonté parfaite pour ma vie. Et je suis conduit sur le chemin de la victoire et du succès sans fin, alors que je parle en langue au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jude chapitre 1, le verset 20, Romains chapitre 8, le verset 26 et 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. Jude chapitre 1, le verset 20, Romains chapitre 8, le verset 26 et 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.